Bonjour Amérique. Les islamistes essaient de prendre le contrôle de votre pays. Car ceci n'est pas une scène d'Afghanistan. C'est une scène de Dearborn, dans le Michigan, ce week-end. Oui, ce sont des milliers et des milliers de soldats islamistes et de femmes qui essaient tous de prouver leur domination. Et malheureusement pour vous, non seulement ils sont ici avec leur tenue rituelle étrange en essayant de prendre le contrôle, mais ils ramènent aussi littéralement l'âge de pierre en attaquant des manifestants anti-islam avec d'énormes pierres ce week-end. J'aimerais pouvoir dire que j'exagère, mais non, non, ce n'est pas le cas. C'est exactement ce qui est arrivé à l'agitateur anti-islam Jamie Lang, qui cette semaine s'est rendu à l'une de ces manifestations folles à Dearborn et a littéralement failli être lapidé à mort. Quelle époque folle. La prise de contrôle de Dearborn dans le Michigan n'est que le tout début, mais ce n'est que le début. C'est une prise de contrôle réelle et presque totale. Maintenant, Nate Friedman a fait un exposé absolument incroyable sur tout ce qui s'est passé. Et je vous recommande vivement d'aller le regarder. C'est devenu incroyablement viral, mais nous allons en montrer de courts extraits parce qu'il est difficile de croire que cela soit vrai. Ce n'est pas l'Europe. Je sais que la plupart des Américains pensent que cela n'arrive qu'ailleurs. Non, 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 non. C'est maintenant en Amérique. C'est intégré, ils sont en train de mettre en place la structure pour faire cela, et ils veulent le faire partout. Et quand je dis cela, je veux dire que ça ressemble à ça. Je veux dire, là, vous regardez littéralement des scènes du Michigan, mais vous pourriez croire que cela se passe dans un État islamiste comme l'Iran ou l'Afghanistan ou Dieu sait où. Regardez ce que vous voyez. Ce ne sont même pas des femmes avec le visage couvert, c'est comme si elles avaient disparu, éradiquées, éliminées de la société. Et cela se passe dans le Michigan. Bien sûr, ne faites pas attention. Les tenues très intenses qui cherchent à créer la peur, parce que c'est exactement ce qu'elles font, elles imposent leur domination, elles rappellent à tout le monde leur présence. Les images venant de Dearborn, dans le Michigan, devraient littéralement terrifier tout le monde. Mais je pense, Dearborn est malheureusement devenu un slogan à ce stade. C'est seulement Dearborn, pas ailleurs. Non, 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 les gars, ils ont un véritable plan sérieux pour la prise de contrôle de l'Amérique. Et il est grand temps que les gens se réveillent et réalisent que c'est ce qu'ils veulent pour tout le pays. Ils ne font qu'en faire l'essai dans un endroit qui a été assez stupide pour laisser ces gens entrer. Et quand je dis entrer, ils ont un plan clair et systématique pour élire diverses personnes. Actuellement, ils essaient d'élire Al-Sayad, comme vous l'avez sûrement entendu. Et en plus d'élire des gens, écoutez, écoutez ce qu'ils scandent dans les rues si vous avez besoin d'être davantage convaincu. On a déjà demandé pourquoi manifestons-nous lors de la journée internationale de Quds. Pourquoi tant d'anti-américanisme? Pourquoi ne pas se concentrer sur Israël au lieu de parler autant des États-Unis? Gaza a montré au monde entier pourquoi ces manifestations sont si anti-américaines. Le gouvernement des États-Unis, qui fournit les fonds, Ennuyeux, 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 ennuyeux. Khomeini, qui a institué la journée internationale de Quds, disait de concentrer tous vos slogans, chants et cris contre l'Amérique. Je veux juste vous rappeler, d'accord, ça date de 2024. Cette vidéo a été rendue publique en 2024, ce qui veut dire que nous sommes au courant de cette chose depuis longtemps. Et pourtant, les gens ne se réveillent toujours pas. Écoutez les slogans qui suivent. Malcolm X a dit Donc vous avez littéralement des slogans mort à l'Amérique. Des slogans mort à l'Amérique scandés dans une ville comme Dearborn. Et vous entendez ces personnes dire des choses comme Ont obtenu la victoire. Nous n'avons pas fait assez, loin de là. Et les gens ici, je vous le promets, Nous avons honte. Nous avons l'impression de ne pas en faire assez. Nous pensons qu'il faut du changement, parce que le changement doit arriver. et la forme que doit prendre ce changement, c'est que cet empire, l'empire américain qui fait du mal à notre peuple depuis le début, les puissances impérialistes occidentales qui font du mal à notre peuple depuis le début, doivent tomber. D'accord, donc l'Amérique doit tomber. J'ai commencé cette vidéo en parlant de Jamie Lang et j'ai mentionné Nate Friedman et nous allons revoir ces deux extraits parce que c'est vraiment, vraiment important de comprendre tout ça. Ceci est une vidéo de 2025. Ceci est une vidéo de 2024. Ça dure depuis des années et des années. Les signes sont évidents, c'est aussi clair que le jour. Voici un petit extrait de Nate Friedman. Regardons ça un instant. Nate Friedman s'est récemment rendu dans le Michigan, à Dearborn, pour voir comment c'était là-bas. Et j'ai ressenti tellement d'émotions en regardant cette vidéo, en la regardant en entier sur YouTube. Je vais passer en revue certaines parties et expliquer pourquoi il est normal d'avoir ces émotions en tant qu'Américaine. C'est tellement. Cela Bienvenue choque à les Dearborn. 5 Américaines et les mères de la mosquée. Les femmes,
Je veux dire, tu vois bien que ce sont des drapeaux pro-terroristes, non? Ils flottent partout à Dearborn. Rien ne me fera croire que les femmes choisiraient de s'habiller ainsi si elles avaient vraiment le choix. Rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de libre là-dedans. Je ne veux pas accepter une culture qui oblige les femmes à se couvrir comme ça. Bien sûr, tu ne veux pas. Personne ne veut l'accepter. Mais encore une fois, voici Nate. Voilà ce que vous verriez pendant mes 2 années de reportage sur le terrain. Ce sont les images les plus choquantes que j'ai jamais prises. Notre pays devient méconnaissable. Je vais diffuser ces images sans commentaire et vous laisser les vivre comme je les ai vécues. C'est juste un magasin, n'est-ce pas? C'est juste un magasin, à Dearborn, dans le Michigan. Et encore une fois, souvenez-vous, la plupart des Américains sont à l'aise avec le fait que des personnes issues de différentes minorités viennent s'installer dans un endroit donné. Mais si vous ne regardiez que cela, vous pourriez vous dire « Très bien, c'est un supermarché où différentes ethnies et religions sont représentées. Ce serait très bien. » Sauf que lorsque vous comprenez ce que ces personnes prévoient de faire et essaient de faire, vous commencez à réaliser que ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas simplement un heureux hasard. C'est intentionnel. Rappelez-vous, l'Amérique doit tomber. Mort à l'Amérique, voici comment nous prévoyons de prendre le contrôle. L'Amérique a été construite par des adorateurs du diable. L'ayatollah Khomeini était le plus grand dirigeant de notre époque. Nous souhaitons que nos enfants grandissent dans une culture du djihad. C'est ce qu'ils enseignent et propagent auprès de ce groupe de personnes, qui finit par se présenter ainsi. Et ensuite, il n'est pas surprenant d'entendre que vous entendez des histoires, notamment celle de Jamie Lang, et que ces personnes arrivent et essaient de voter pour des candidats dangereux. Écoutez celle-ci. Ces jeunes qu'ils voient, c'est beaucoup la même chose que ce qu'ils ont vu apparemment chez Zoran Mamdani. Et alors que beaucoup de gens se sont un peu moqués de lui au début, il est maintenant le maire de New York. Et je pense que ce que vous voyez arriver avec ces candidats du DSA et socialistes, ils parlent des problèmes que beaucoup de ces jeunes Américains rencontrent en ce moment. Maintenant, le problème, c'est que leurs solutions, bien sûr, sont terribles. Mais ces jeunes se sentent écoutés et reconnus. Vous devez comprendre que lorsque vous regardez cette vidéo, toutes ces personnes votent pour que leur voix soit représentée au Sénat américain, conformément au système démocratique. Et elles utilisent les démocrates pour le faire. Elles utilisent la DSA pour élire ces candidats insensés. Mais chacune de ces personnes, ce n'est pas seulement un problème pour le Michigan, c'en est un pour vous. Car elles seront représentées une fois qu'elles se seront organisées politiquement. Les électeurs se rendent aux urnes pour une primaire cruciale. Les musulmans affluent massivement aux urnes à Dearborn, dans le Michigan. Elles se couvrent selon la charia et voteront sans doute pour Abdel El-Sayed à la primaire du Sénat pour le faire élire. Nous ferons une autre vidéo sur lui. Comme je l'ai dit, quand un chrétien est allé à la manifestation, quand je dis nous, c'est pas comme si j'avais participé à l'organisation, mais cet homme est allé à cette manifestation, regardez les images, alors qu'il est littéralement presque lapidé en fait. C'est fou. Tu le vois? Il court et on lui jette des pierres. Il l'attaque, lui lance des pierres. La police tente de le sauver, mais il continue. Regarde. Ils attaquent. Ça vient de l'événement lui-même. C'est la police de Dearborn qui a publié la vidéo. Faites-leur la peau, mais vous êtes une galerie! Reculez! Non. Tu sais, compris. Tu es blessé. Ils prennent la lapidation ici au sens propre comme au figuré. Bon, voici Jamie Lang après l'événement. Écoute, j'ai mon avis sur Jamie Lang. Je pense que c'est un idiot et qu'il fait exprès d'agacer les gens. Je ne suis pas idiote. Je ne pense pas que ce soit un exemple particulièrement bon et raffiné de chrétien. Mais il faut se rappeler que les personnes qui essaient de tenir tête à une foule comme celle-ci vont faire face à la violence. Elles vont subir de la violence. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jamie. Jacob Lang. Quelques sons. Regarde à l'arrière. C'est là que la pierre m'a frappé. Juste ici. Juste derrière son oreille. Regarde, là. À peu près cette taille, oui. Ça va. Il est vraiment touché par une pierre. Regardons encore la scène. Je veux voir le lancer en direct. Tu vois ça? Ici? Tu vois l'homme qui lance la pierre? On va revoir ça. Ce n'est pas très clair dans cette vidéo. Tu vois, il vient de lui lancer une pierre. Ils se font lapider, puisque c'est ce que la loi de la charia impose. Et quand ce gars du Michigan dit ne pas comprendre comment cela arrive, il faut s'en souvenir. Chaque Américain va finir par vivre ça si vous ne vous défendez pas. Dans mon État du Michigan, ils ont organisé une marche de 50 000 personnes pour l'islam. 3 hommes chrétiens avec des pancartes ont été lapidés et battus à la télévision nationale. Que se passe-t-il? La guerre sainte est-elle arrivée? Pour ceux qui l'ont manqué, oui, c'est la prise de contrôle islamique de l'Amérique. Et ils sont en train de lapider des Américains. Un putain d'Américains.
Ils jettent littéralement des pierres. C'est complètement fou. C'est juste, c'est complètement fou. C'est fou, fou, fou. Et voici un gros plan. Pas d'émeute, pas de violence, pas de violence. Vous avez littéralement une marche de 50 000 personnes où ils ressemblent tous à des terroristes. Et il y a 2 ou 3 chrétiens qui ont eu le courage de venir et de s'opposer à cela. Regardez comment ils sont attaqués. Et ils ont été sauvés par cette policière qui les a mis dans la voiture et a réussi à les faire partir. Encore une fois, sont-ils complètement idiots d'y aller? Oui. Est-ce assez impressionnant qu'ils soient prêts à défendre leurs valeurs? Oui. Le font-ils pour obtenir du clic et de l'attention? Absolument. Mais le point ici reste le même. Que dans le Michigan, aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez un endroit où 50 000 de ces personnes peuvent défiler comme des terroristes dans la rue et les chrétiens, attachés au système de valeurs sur lequel l'Amérique est construite, ne peuvent même pas aller dans ces endroits pour contre-manifester sans subir une violence extrême. Les gars, Dearborn, Michigan, de la même manière que vous aviez Mamdani à New York, c'est l'étape numéro 17. Mais c'est le début de leur plan pour prendre le contrôle de l'Amérique. Et chaque personne qui regarde ceci doit le prendre extrêmement, extrêmement, extrêmement au sérieux. Merci de votre attention à ce sujet.